Le Wicklow Way est le plus vieux sentier de grande randonnée en Irlande. Long d'environ 130 km, il traverse une grande diversité de paysages irlandais, tels que des montagnes, des forêts profondes, des lacs et des tourbières. Pendant 3 jours, nous avons parcouru la plus grande partie du chemin, en passant par des terres privées ouvertes aux randonneurs, mais aussi par des lieux historiques datant du VIe siècle. C'est ainsi que nous avons pu découvrir pour la première fois l'une des plus belles régions d'Irlande. Notre voyage débute en octobre à Dublin, après 8 heures d'avion depuis le Canada et avec un état de jet lag avancé. On arrive au beau milieu d'une tempête, mais comme on n'a que 24 heures pour visiter Dublin, on ne se décourage pas pour sortir. Golden hours into your town, burned out my back to be all in and out. Surely you lose more than dreams when you choose. Kiss from the valley girl, when dead leaves bloom. When I found you back in my mouth, it took for the hills to be all in and out. Faded the moon in the city with you. Now I'm here with the valley girl, dead leaves bloom. Sweet and especially in the wife and the warm, held me as tight as baby and death got away in your arms. Hands on the knees, ways of the Now there you go, saying I'm broke, calling me love and then throw. On vient d'arriver à notre premier stop avant de commencer le Wicklow Way demain. On est arrivé à Madeleines, donc on va aller se balader un petit peu. Et puis on va aller manger et demain on commence. On décide de faire une version plus courte du Wicklow Way. En partant de Tinahely, on remontera le sentier du sud au nord jusqu'au village de Enniskerry, qui sera notre dernier stop avant notre retour à Dublin, ce qui nous fera un total de 90 km qu'on divisera en 3 étapes. Let's go! On a un joli temps, franchement on a trop de chance. Il était censé pleuvoir toute la journée, puis là il ne pleut plus et il fait soleil, c'est trop bien. On y va. On va remplir les gourdes avec de l'eau stagnante. T'approuves, Caca? Exactement, c'est exactement ce qu'il a dit. Voilà, genre ça c'est parfait. Utilise bien ta gourde avec de l'eau stagnante. C'est comme ça que tu seras bien hydraté.
Depuis Tinahely, la première partie du sentier monte progressivement pour entrer dans un paysage plus rural et vallonné, en passant par des prairies, des fermes isolées et quelques beaux points de vue sur les collines. Après 23 km et 725 mètres de dénivelé positif, on arrive à notre premier logement sur le Wicklow Way. On vient d'arriver dans notre prochain hôtel, c'est incroyable, il a l'air trop bien. Qu'est-ce que je vois là? Nos petites valises, elles sont bien là, elles sont bien arrivées. Alors? Hello, voilà, on vient de se préparer, on est prête pour notre deuxième jour sur le Wicklow Trail. On a passé une super nuit, en tout cas moi j'ai trop bien dormi, ça a fait du bien. Parce que la première nuit j'ai pas du tout dormi, donc là j'avais vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil, donc ça c'est cool. L'endroit où on était hier soir et cette nuit et ce matin est une ancienne maison, on dirait vraiment un musée, ambiance très spéciale. Hier soir on a pu se reposer, lire un petit peu au coin du feu, c'était très chouette. Et là aujourd'hui on a environ 26 km à faire, on a pas mal de dénivelé, on est aux alentours de 1000 mètres de dénivelé positif, on va aller jusqu'à Glendalough. Et on passera 2 nuits là-bas. Donc on a un Airbnb qui nous attend. Ça devrait nous prendre environ entre 4 et 5 heures. On va y aller tranquille, profiter des vues, etc. Et voilà, deuxième jour en forme. Let's go. Ok, let's go. Ouais. Combien de kilomètres? En gros, c'était 20 km. Ouais. Mais en gros, c'était plat et puis t'avais l'ascension de la montagne. On s'est arrêté à une petite source et Marie va tester sa paille filtrante. Parce que c'est vrai qu'il a fait fort chaud aujourd'hui. Pas pour se plaindre. Mais du coup c'est vrai qu'on a bu énormément et j'ai déjà presque plus d'eau, il nous reste 10 km. Ça ne fait que de monter dans ce pays. J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. J'ai envie de rentrer dans le Airbnb. Mettre mes savates en l'air. Et terminer mon suivre.
À ce moment-là du parcours, on pensait être bientôt arrivé, mais un chantier imprévu nous a coupé la route et nous a obligés à changer de trajectoire, nous rajoutant une dizaine de kilomètres. Hear the voice within, calling. This heavy load got under your skin. Howling, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Je fais quand même un petit update. Notre route était bloquée. Du coup, on a dû faire un gros détour. Il nous restait 3 km. Puis finalement, je pense qu'on va bien en faire genre 8 de plus. Donc, avec du dénivelé en plus. Donc voilà, pas le choix. En même temps, c'est vraiment un chouette endroit. Mais on avait prévu de venir ici demain. Donc, là, on va voir un petit peu notre itinéraire. Parce que du coup, on aura fait la petite boucle qu'on comptait faire demain. On l'a finalement rajouté à notre itinéraire d'aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu combien de temps ça nous rajoute et qu'est-ce qu'on peut encore voir. Et voilà. Ce sera bien roulant. Ouais. Depuis Balitage Lodge, on a repris notre cours sur le sentier pour nous diriger au cœur du parc national des montagnes du Wicklow. Après quelques montées abruptes, le sentier traverse des zones humides, typiques des tourbières irlandaises, puis revient sur des sentiers plus larges de montagne, offrant de belles vues panoramiques. Après un changement de trajectoire imprévu, on passe par le mythique ancien village des mineurs pour finalement arriver à Glendalough, après un total de 31 km et 1200 mètres de dénivelé positif. Le petit feu. En route pour notre 3e jour en Irlande. On a plutôt bien dormi dans notre Airbnb. On est un petit peu fatigué aujourd'hui, donc on va la faire vraiment cool comparé à hier. Et puis voilà, je vais filmer tout ça. Dans une tempête en 1818. Merci aussi de photographier dans un côté de la route principale. La sacristie est une pièce voûtée avec des croix attachées à la superficie, semblable à celle de l'église Saint-Kévin.
Le beffroi a été détruit lors d'une tempête en 1818. Le village de Glendalough est l'un des sites historiques les plus célèbres d'Irlande. Situé dans une vallée glaciaire du parc national des montagnes du Wicklow, il est connu pour son ancien monastère, fondé au VIe siècle par saint Kevin. Ce site religieux comprend plusieurs vestiges remarquables, comme une tour ronde, des églises en pierre et un ancien cimetière. Ces bâtiments témoignent de l'importance de Glendalough comme centre spirituel et culturel au Moyen Âge. Le monachisme irlandais auquel appartenait ce site se caractérisait par une vie religieuse centrée sur la prière, l'étude et une certaine forme d'isolement volontaire au cœur de la nature. Les moines vivaient souvent en communauté relativement autonome, où ils copiaient des manuscrits, transmettaient le savoir et jouaient un rôle clé dans la préservation de la culture chrétienne en Europe après la chute de l'Empire romain. Dernier jour sur le Wicklow Way. Moi j'ai super bien dormi mais Marie pas trop. Il fait super froid là ce matin, il faisait genre 7 degrés, 6-7 degrés. Mais on va aller se réchauffer. On a déposé nos bagages et ils vont être récupérés par le service de transport de bagages qu'on a pris depuis le début du voyage. Donc nos bagages vont être amenés directement à notre hôtel pour ce soir. Et voilà, il est 8h30 plus ou moins. Notre objectif aujourd'hui est d'arriver à faire les 38 km jusqu'à Enniskerry. Au départ, on avait prévu de faire 24 et puis de faire du stop jusqu'à notre hôtel, mais on se dit qu'on va quand même tenter les 38 jusqu'à l'hôtel. On va voir. Parce qu'on n'est pas non plus toute fraîche. On a quelques kilomètres dans les pattes depuis le début du voyage. Donc on va voir si c'est faisable. On va y aller doucement, on va bien manger. Et voilà. Let's go. La première partie du chemin nous ramène quelques centaines d'années en arrière, car lors de la rébellion irlandaise de 1798, les rebelles utilisaient ces sentiers forestiers comme un refuge naturel pour se cacher des soldats britanniques. Les reliefs escarpés, les tourbières et les forêts denses rendaient la région très difficile à contrôler pour l'armée, mais permettaient aux rebelles irlandais de se déplacer discrètement entre les villages.
incroyable. Trop bien pour passer la nuit. Ouais. C'est chouette. Avec le soleil là. Remplissage stratégique. Ça prend un petit peu de temps, mais on va pas se plaindre, hein. De l'eau fraîche. Elle sera meilleure que celle du Airbnb. Sans hésiter. Nickel. Merci.
Petite update. Il nous reste environ 14 km. On a fait le plus gros du dénivelé dès le départ. On a fait environ 1100 de dénivelé, donc il nous reste encore 150 de dénivelé, 150 mètres. Voilà, c'était assez dur moralement sur les collines là tout en haut. Il y avait énormément de vent, il faisait du coup très froid. Mais du coup on a avancé assez vite pour passer cette colline. Et puis après c'était surtout que de la descente, donc c'était super chouette. On a croisé pas mal de randonneurs. Il est 13h41. On fait une petite pause près d'une fontaine là. Une rivière. Avant d'entamer une des dernières montées. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Depuis Glendalough, on continue notre chemin sur les sentiers forestiers qui nous mènent jusqu'au sommet des montagnes du Wicklow. Là-haut, on est totalement exposé au vent, mais on profite des vues incroyables sur la vallée et les lacs, et on discute même avec quelques randonneurs. La descente vers Enniskerry est douce et agréable, et en après-midi, on arrive finalement à Enniskerry après avoir parcouru 37 km et 1300 mètres de dénivelé positif. Et ben voilà. La dernière scène. Voilà, un dernier resto. On est très content de notre performance d'aujourd'hui. On est aussi très fatigué. On est aussi très faim. Donc on s'est arrêté dans une petite pizzeria qui était juste à côté de notre logement. Et donc on va prendre pas mal de nourriture. Et puis on y va au lit très tôt. Donc voilà. Le même prix que celui d'hier, hein. Moi je salive. Now there you go, saying I'm broke, calling me love and then throwing me on. Just when you prove you've been in the truth, I'm here with the